Yo les gars, avant de commencer la vidéo, sachez que c'est une vidéo hommage à Speed Manga les gars, car il a arrêté sa chaîne YouTube. Donc voilà, je vous mets une vidéo où j'ai fait un feat avec lui, où on présente des animés. Voilà, c'est la dernière fois que vous allez voir Speed Manga sur la chaîne, car il arrête tout simplement YouTube. Voilà, petit cadeau. On se retrouve mercredi, vendredi et dimanche pour 3 nouvelles vidéos les gars, je compte sur vous et let's go. Hey les mercenaires, comment ça va? Je sais, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo, mais bon voilà, j'étais en train de détruire une météorite qui allait percuter la Terre pour que vous restiez en vie pour les fêtes. Remerciez-moi, ça mérite bien un petit like et un abonnement, non? Surtout qu'aujourd'hui, on est avec le Ref Doga. Bref, en parlant de mon pouvoir incroyable, ça me fait penser qu'aujourd'hui, on va voir 6 animés où le héros choque tout le monde avec son pouvoir. Donc si ça vous tente les mercenaires, posez-vous dans le bas du 4, prenez vos grammes de coke et on est parti. Chrome Sheldon Regius. Dans un monde post-apocalyptique et encore pire que 2020, envahi par des bêtes mutantes ressemblant trait pour trait à vos darons, non je rigole, appelé Limbekun ou Filth Monster, l'humanité est obligée de vivre dans de grandes villes mobiles appelées Regius, un peu comme dans SNK par exemple, et d'apprendre à utiliser des armes spéciales appelées Dites, en exploitant le pouvoir de Kei pour se défendre. Si dans la cité manga académique de Zuelni, Leifon Alsafe espère commencer une nouvelle vie et oublier son passé sombre comme le mien. Cependant, son passé a attiré l'attention de Kerian Los, le président manipulateur du conseil étudiant, et de Nina Antalk, étudiante en arts militaires et capitaine du 17e peloton d'arts militaires, qui reconnaît instantanément ses capacités et décide qu'il est le candidat idéal pour rejoindre son groupe. Cependant, avec un passé secret qui ne le laissera pas seul et des pouvoirs inconnus au-delà de la normale, Leifon pourrait ne pas le prendre. J'ai méga aimé cet animé mercenaire, il est en 24 épisodes et de genre action, aventure, fantasy, école et science-fiction, donc foncez le voir ou je vous goume. Harry Fureta. Parmi les élèves de sa classe transportés dans un autre monde, Hajime Lagumo est un étudiant ordinaire sans ambition. Un peu comme toi, mercenaire. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Ah là là, l'époque où on avait encore école. Cette classe a été invoquée pour sauver un pays de la destruction. Ouais, ça y est, ça part déjà en couille. Tous les élèves de sa classe ont été bénis par des caractéristiques et compétences uniques, excepté Hajime, avec sa profession de synergiste et ses statistiques médiocres. Pour mettre un mot sur cette profession de synergiste, il s'agit de la classe d'aspirant brancardier. Un jour, alors qu'il explorait un donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades. Il tombe dans les profondeurs de l'abîme. Vous aurez compris la suite au titre, mais il va devenir méga cheaté quoi. Gakutsentoshi Asterisk. Au siècle précédent, une catastrophe sans précédent connue sous le nom d'Inversia a radicalement réformé le monde mercenaire. Les pouvoirs des nations existantes ont considérablement diminué, ouvrant la voie à un conglomérat appelé Integrated Empire Foundation pour en prendre le contrôle. Mais plus important, l'Inversia a conduit l'émergence d'une nouvelle espèce d'humains nés avec des capacités physiques phénoménales, les X-Men. Non je rigole, on n'est pas dans Marvel mercenaires, donc les Genestella. Son élite est triée sur le volet à travers le monde pour fréquenter les 6 meilleures écoles et ils se battent entre eux dans des batailles de divertissement appelées Festas. Mieux que le catch à skip. Ayato Amagiri est une étudiante en transfert de bourse à la prestigieuse Seidokan Academy. Ah là on n'est pas dans la cité hein. Et qui a récemment souffert de performances en baisse. À travers une série d'événements, il voit accidentellement la populaire sorcière des flammes resplendissantes Julis Axelia, Julis Alexia, Von Rieself. Bon, et vous cassez les couilles avoir des noms aussi comme ça, hein. Donc, il voit la fameuse resplendissante Julis Alexia Von Riesfeld à moitié habillée. Oh bah alors, petit coquinou. Enragé, Julis le défie en duel pour avoir empiété sur sa vie privée. Après que le dit duel a été annulé par le président du conseil étudiant, Ayato révèle qu'il n'a aucun intérêt pour Festas. Au lieu de cela, il s'est inscrit à l'académie pour enquêter sur le sort de sa sœur aînée disparue. Mais quand un complot plus sournois se déroule, Ayato entreprend de remporter la victoire, tout en étant entouré de certains des Genestella les plus talentueux de la planète. Wanling a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent surpuissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. Donc là, on a un animé de 15 épisodes de 13 minutes les gars, donc c'est assez court. Il a pour genre action, aventure, fantasy. Et pourquoi je vous conseille cet animé là? Parce qu'il est assez sous-coté les gars, il n'y a pas beaucoup de gens qui le présentent. Et moi je tenais à le présenter parce que c'est une tuerie et ceux qui l'ont vu le diront en commentaire.
Âgée de 10 ans, Adèle, oui Adèle, pas la chanteuse, mais Adèle, la fille aînée du maître, se souvient d'un événement passé, lui provoquant de terribles maux de tête. Dans sa vie intérieure, elle se nommait Misakato Kirura. Voilà les gars, ça change du Adèle, hein. Une jeune fille de 18 ans qui a perdu la vie en essayant de sauver une personne et rencontrera Dieu, les gars. Le Dieu véritable et l'unique. Celle-ci lui demandera de faire en sorte que dans sa prochaine vie, ses capacités demeurent moyennes, en raison du fait qu'elle n'a pas pu pleinement profiter de sa vie à cause des nombreuses attentes de son entourage. Cependant, peu de choses, en particulier les vœux, se passent comme prévu et elle aura une vie agitée mais tout aussi surpuissante. C'est un animé de 13 épisodes de 24 minutes et là pour genre action, drame, fantasy surnaturelle et surtout démons. Donc les gars, si vous aimez un peu les animés où il y a de l'action et surtout un peu de fantasy, un monde merveilleux, assez vaste, celui-ci vous allez kiffer, je vous le conseille. Infinite Dendogram. En 2043, Infinite Dendogram, le premier VR MMO de plongée à succès au monde, après visiblement New World Online de l'autre animé, a été lancé. En plus de sa capacité à simuler parfaitement les 5 sens, ainsi que ses nombreuses autres fonctionnalités étonnantes, et n'allez pas vous faire d'idée, ici il n'y a pas de striptease, on n'est pas dans GTA, les mercenaires, le jeu promettait d'offrir aux joueurs un monde plein de possibilités infinies. Près de 2 ans plus tard, bientôt, étudiant de première année à l'université, Reiji Bukudoro est enfin en mesure d'acheter une copie du jeu et de commencer à jouer. Avec l'aide de son frère aîné expérimenté Shu et de son partenaire Embryo, Reiji se lance dans une aventure dans le monde de Infinite Dendogram. Que va-t-il découvrir et rencontrer dans ce monde de jeu connu pour son incroyable réalisme et ses possibilités infinies? Non pardon, je suis toujours pas payé pour dire ça. Bref, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les mercenaires. J'ai fait gaffe à mettre des animés pas super connus, en tout cas je remercie les récents abonnés qui s'affichent maintenant, mais aussi Doga, chaîne en description en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, niquez sa mère au pouce bleu, niquez son père au bouton s'abonner, niquez sa sœur à la cloche des notifications en cochant toutes les notifications, mercenaires. Salamada. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence.